Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes jeudi, le 8 février 2018. Je suis heureux de vous retrouver nombreux dans cet espace, dans la mission des disciples du Christ, Pasteur Samuel, pour notre programme d'enseignement hebdomadaire qui a lieu tous les jeudis de la semaine, à partir de 21h jusqu'à 22h. Connectez-vous nombreux ce soir pour participer à cet enseignement. Cet enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur. Bien aimé dans le Seigneur, soyez nombreux à vous connecter ce soir. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur notre Père et notre Dieu, gloire à toi. Toi donc, le trône est inébranlable au-dessus des cieux. Père éternel, glorifie-toi ce soir par cet enseignement. Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Mes frères, mes sœurs et moi, le peuple de Dieu, de nous retrouver autour de ta parole, Seigneur, pour recevoir des enseignements pour édifier le corps de Christ, pour édifier le peuple de Dieu. Et maintenant, le Seigneur, nous avons besoin d'être enseignés. Jésus-Christ, la Bible déclare que Jésus-Christ parcourait la Galilée enseignant. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, la mission que le Seigneur Jésus-Christ a laissée à ses disciples. Bien-aimés, quand nous lisons le livre de Matthieu au chapitre 28, au verset 19, il est écrit: allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. L'Église du Seigneur a besoin d'être enseignée. Et celui qui enseigne ce soir, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne le peuple de Dieu. Je ne suis qu'un instrument. Alléluia, je ne suis pas digne d'enseigner la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Mais j'ai trouvé grâce devant la face du Seigneur pour être choisi comme un instrument dont le Seigneur se sert encore ce soir pour te parler. La parole que tu vas écouter ce soir ne vient pas d'un homme. L'enseignement de ce soir a été tiré dans les Saintes Écritures, la Bible, la parole de Dieu. La Bible déclare que toute parole a été inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre. Et maintenant, le Seigneur, ce soir, nous avons la grâce de nous retrouver au sein de cet espace pour recevoir un enseignement qui vient du Saint-Esprit. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu. Il met dans le Seigneur ce soir. Tu es au milieu de nous dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous rassemble ce soir. C'est elle qui nous unit ce soir, la parole de Dieu. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Peuple de Dieu, ce soir nous allons parler des véritables armes du combat spirituel. Alléluia. Parlons ce soir, le thème de notre enseignement de ce soir, les véritables armes du combat spirituel. Peuple de Dieu, bonsoir.
Bonsoir à tous les bien-aimés qui se connectent à travers le monde entier. Je suis heureux de vous adresser mes salutations. Je vous dis bonsoir ou bonjour. Dans l'endroit où vous êtes en ce moment, où vous vous trouvez en ce moment. Soyez bénis par votre présence. Que votre participation soit une bénédiction pour vous, pour vos proches, pour les membres de vos familles. Alléluia. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir, l'Esprit de Dieu est présent pour enseigner le peuple de Dieu. Nous allons commencer dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous adresser encore cette invitation. Peuple de Dieu, connectez-vous, partagez la vidéo. Invitez vos proches, les membres de vos familles, vos amis. Bien-aimés, à écouter la parole de Dieu. Cette parole qui était au commencement de toutes choses, selon ce qui est écrit dans le livre de Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Et maintenant, Seigneur, ce soir, la parole est avec nous. Dieu est avec nous, Dieu est au milieu de nous, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu est dans sa parole. Il se trouve dans sa parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est au milieu de nous. Dans sa parole, il est au milieu de nous. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que ce soir, tu nous réunis autour de ta parole pour nous bénir par cet enseignement. Nous allons commencer bientôt. Peuple de Dieu, connectez-vous, partagez cette vidéo, invitez vos amis, vos proches à l'écoute de cet enseignement. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. L'agneau est souverain. L'agneau est assis sur le trône. L'agneau est souverain. Alléluia. Nous allons parler ce soir des véritables armes du combat spirituel. Nous allons ce soir, par le biais de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, essayer de répondre, de vous apporter des réponses au sujet du combat spirituel. C'est un domaine qui est très vaste. En une heure, j'avoue que nous ne pouvons pas parler intégralement du combat spirituel. Mais nous allons ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, apporter des éclairages. Nous allons apporter des réponses sur ce que c'est que le combat spirituel, sur l'attitude à tenir pour s'engager dans le combat spirituel. Et même, nous allons parler des capacités. Alléluia. Les capacités de notre ennemi et les capacités que le Seigneur nous a données pour pouvoir résister, pour pouvoir affronter l'ennemi, l'adversaire, auquel nous sommes
sommes appelés à combattre dans le cadre du combat spirituel. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, nous allons commencer ce programme. Éternel, notre Père et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier. Je viens devant ta face, au nom de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, pour remettre ce programme entre tes saintes et divines mains, afin que tu sois glorifié par cet enseignement. Je te dis merci, mon Père et mon Créateur, pour la grâce que tu nous accordes ce soir. Mes frères et sœurs, et moi-même, pour passer une heure de temps devant ta face. Seigneur, car il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es au milieu. Merci Seigneur, merci Père éternel, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur, car c'est ton esprit qui nous enseigne ce soir. Seigneur, je prie que tu sois glorifié par ta parole. Que tu bénisses, Seigneur, mon frère et ma sœur, tout le peuple de Dieu qui est à l'écoute de cet enseignement. Seigneur, bénis tes enfants à travers ta parole. Et que cette parole, Père éternel, qu'elle soit prêchée avec puissance et avec autorité. Seigneur, pour délivrer, s'il y a lieu, quelqu'un qui est sous le joug de l'esclavage et de la servitude. Pour bénir, Seigneur, quelqu'un ce soir. Pour consoler ce soir quelqu'un qui est à l'écoute. Pour apporter, Seigneur, des réponses aux questions que quelqu'un se posait bien avant ce programme. Seigneur, sois béni, sois élevé et sois glorifié. Et que toute la gloire revienne à toi seul, le seul et unique véritable Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Je suis le pasteur Samuel Essomba de l'Église du Seigneur Jésus-Christ à Lyon, dénommée la mission des disciples du Christ. Ce soir, nous parlons d'un sujet que nous entendons très souvent, nous entendons très souvent parler dans les églises. Le thème de notre message, de notre enseignement ce soir, s'intitule « Les véritables armes du combat spirituel ». Alléluia. Que notre Père soit glorifié à travers cet enseignement. Peuple de Dieu, nous entendons généralement parler du combat spirituel dans les milieux chrétiens et surtout dans les églises pentecôtistes. Le combat spirituel est un sujet qui divise jusqu'aujourd'hui au sein même de la communauté chrétienne. Certains chrétiens étant de l'avis que le combat spirituel a cessé avec la victoire de Jésus-Christ sur Satan à la croix. Avec cette phrase prononcée par Jésus, peu de temps avant qu'il ne rendisse l'âme, le Seigneur Jésus-Christ prononça cette parole, je cite, « Tout est accompli ». Peuple de Dieu, certains chrétiens estiment que tout a été accompli à la croix et que le combat, dès lors, n'a plus lieu d'exister. Le Seigneur, il a vaincu Satan à la croix. Tout a été accompli. Ils n'ont plus à combattre. Alléluia. Peuple de Dieu, certains chrétiens sont d'un tout autre avis. Alléluia. Il y en a qui pensent qu'il faudrait continuer, il faudrait poursuivre ce combat jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur la terre pour chercher son Église. Alléluia. Donc nous avons comme ça, peuple de Dieu,
dans la communauté chrétienne, une bonne partie des chrétiens qui pensent que Jésus a tout accompli à la croix. Donc, par conséquent, il n'y a plus lieu de parler de combat spirituel. Et l'autre partie pense qu'il faudra continuer ce combat jusqu'à ce que Jésus revienne, parce qu'il a promis qu'il revenait. Bien-aimés dans le Seigneur, mais qu'est-ce que le combat spirituel? Que dit la Bible à ce sujet? À la lumière des Saintes Écritures, le combat spirituel est une réalité évidente qui relève du domaine de l'esprit. Le combat spirituel n'est autre chose que la guerre invisible que les anges déchus livrent aux humains en opposition avec la volonté de Dieu. Alléluia. En opposition avec la volonté de Dieu. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, le combat spirituel a pour origine, il trouve son origine dans la rébellion, la désobéissance et l'orgueil d'une créature céleste appelée Satan, qui finit par se ranger en opposition à l'Éternel, en entraînant avec lui un bon nombre d'anges pour former ce que la Bible appelle le royaume des ténèbres. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, Église du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous parle dans plusieurs passages de l'organisation du royaume des ténèbres, de ses activités et de son but. Je tiens à préciser, bien-aimés, que le but de cet enseignement ne consiste pas à glorifier le diable ou à vanter ses œuvres, mais à prévenir le peuple de Dieu sur l'existence réelle du royaume des ténèbres, son organisation, son fonctionnement, son but et ses capacités opérationnelles réelles de nuire sur les humains et même sur toute la terre. Vous savez, en effet, il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 19, que le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier est sous la puissance du mal. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui nous prévient que le monde entier est sous la puissance du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu chapitre 12, au verset 30, Jésus-Christ disait, je cite, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Peuple de Dieu, le Seigneur disait, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Que signifie celui qui n'est pas avec moi est contre moi? Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Ce verset veut tout simplement dire que tous ceux qui donnent la vie au Seigneur Jésus-Christ, le diable est contre eux. Il leur livre la guerre. Comme il est écrit dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Nous lisons Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Apocalypse, chapitre 12, verset 17, il est écrit. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Alléluia. Bien le Seigneur, sache-le ce soir, dès lors que tu avais pris la décision d'abandonner le monde et de suivre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus,
Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es fait un adversaire. Tu t'es fait, peuple de Dieu, un adversaire qui est contre toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est donc le but de cette guerre que livre Satan et ses lieutenants? Le but, peuple de Dieu, le Seigneur nous l'a dit. Le but de Satan, c'est d'atteindre 3 objectifs, peuple de Dieu, qui sont dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, nous voyons les 3 objectifs que le diable s'est fixé à atteindre dans nos vies. Bien-aimés, lorsque le diable vous combat, peuple de Dieu, c'est pour vous dérober, vous égorger et vous détruire, comme il est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Peuple de Dieu, l'ennemi, le diable, l'adversaire, ce que nous sommes appelés à affronter dans le combat spirituel, il a 3 objectifs. Dérober, égorger et détruire. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Voilà les 3 objectifs que s'est fixé l'ennemi dans nos vies. Peuple de Dieu, il y a une chose que nous devons comprendre en tant qu'Église, en tant que chrétien. Si le diable et son organisation ont été vaincus à la croix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il reste cependant très actif. Le diable a été vaincu à la croix, mais cependant, le diable reste très, très actif, puisqu'il n'a pas été éradiqué, encore moins son royaume. Nulle part la Bible n'enseigne que le diable a été éradiqué. Le diable n'a pas été éradiqué. Il est donc actif. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne nous faisons pas d'illusions. Le Seigneur a vaincu le monde, a vaincu le diable à la croix. Le peuple de Dieu, c'était pour libérer son peuple du joug de l'esclavage. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes libéré de la prison, si vous ne vous tenez pas bien, il n'est pas exclu que vous vous retrouvez un jour en prison. Parce que la prison continue à exister tant que le monde existe. Alléluia. Peuple de Dieu, tant que vous et moi, tant que les humains vivons sur la terre, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, avant que l'Éternel des armées par son Fils, Jésus-Christ, ne décide de détruire complètement l'ennemi, le diable, il nous livrera toujours le combat. Il nous livrera toujours la guerre. La Bible déclare, en effet, il vous fera la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Le peuple de Dieu, le combat spirituel est donc une réalité. Alléluia, nous le verrons tout à l'heure. Bien dans le Seigneur, avant de parler des armes spirituelles, mais que dit la Bible au sujet de Satan et de ses lieutenants? Lisons Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 9. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, du verset 7 au verset 9. Il est écrit: il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux, pas sur la terre. Leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et maintenant le Seigneur,
à travers ce passage de la Bible, le Saint-Esprit voudrait nous faire comprendre que Dieu, enfant de Dieu, que le combat spirituel est une réalité. Est une réalité. Et notre adversaire, c'est quelqu'un qui a combattu dans les cieux. Il a l'expertise de la guerre. Il a combattu dans les cieux. Il n'est pas à prendre à la légère, comme beaucoup pensent. Mais dans le Seigneur, l'homme n'a pas combattu dans les cieux. Mais je t'apprends ce soir à travers ce message, à travers cet enseignement, que celui qui nous livre la guerre, c'est un rodé de la guerre, c'est un habitué de la guerre. Il a combattu là où toi et moi nous n'avons pas combattu. Il a combattu dans les cieux. Notre ennemi, notre adversaire a combattu dans les cieux. Peuple de Dieu, ce n'est donc pas un adversaire à prendre avec légèreté. Il a l'expertise de la guerre. Et la Bible déclare qu'il est descendu avec toute son armée. Il a été précipité avec ses anges. Ses anges ont combattu avec lui, peuple de Dieu, dans les cieux. Ils avaient pour adversaire Michel Archange, le chef de l'armée de l'Éternel. Vous imaginez, la Bible déclare, Michel Archange au verset 7, et ils luttèrent dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Il a fallu un combat dans les cieux. Ils combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Bien-aimé, arrête d'imaginer qu'il suffit de dire au diable, au nom de Jésus, je te chasse. Bien-aimé, ça va se passer comme ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois combattre. Et pour combattre, il faut être habilité à combattre. Il faut avoir une formation. Vous voyez, même dans le monde dans lequel nous vivons, dans le monde réel, les militaires sont formés pour le combat. Alléluia. Ils reçoivent des instructions. Ils sont dirigés. Alléluia. Bien dans le Seigneur, une armée qui n'est pas disciplinée ne peut pas affronter une autre armée. Pardon. Peuple de Dieu, il ne suffit pas de dire, oh, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je peux gagner la guerre face au monde des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres a une expertise de la guerre. Ils ont combattu avec les anges. Vous imaginez combattre avec les humains? La facilité que l'ennemi peut avoir de combattre face aux humains. Je parle des humains qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas véritablement assis dans la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Des humains qui ne sont pas un avec Jésus. De Dieu, c'est une illusion. Vous ne pouvez pas gagner ce combat. Parce que nous avons en face un adversaire qui est redoutable. Il a fait des années de guerre au ciel. Il est descendu avec la connaissance, avec l'expertise, avec les moyens de destruction massive. Il est descendu avec tout son équipement. Le peuple de Dieu, lorsqu'il est descendu sur la terre, il a été précipité. Il n'a pas choisi de descendre sur la terre, mais il a été précipité. Ce qui va encore augmenter sa colère. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Nous allons lire. La Bible nous le dit que notre adversaire est descendu avec une grande colère. Nous le verrons tout à l'heure dans le verset qui suit. Mais avant, nous allons lire également le verset Apocalypse chapitre 12, verset 12. Que dit la Bible? Alléluia. Peuple de Dieu, lorsque notre ennemi, notre adversaire, le diable, le serpent, le dragon, le malin, lorsqu'il a été précipité sur la terre avec ses anges, la Bible déclare au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Il est descendu vers vous, ce sont les qui? C'est vous et moi. Peuple de Dieu, ce ne sont pas des païens. Ce sont ceux-mêmes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Parce que les païens
lui, sont déjà acquis. Le diable n'a pas besoin de combattre les païens. Il instrumentalise plutôt les païens. Peuple de Dieu, la Bible déclare, il est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà l'attitude avec laquelle l'ennemi est descendu, animé d'une grande colère, parce qu'il a été précipité sur la terre. Il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Bien aimé, vous imaginez dans quelle situation nous nous trouvons sur la terre. Si le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, n'était pas mort à la croix pour nous, si le Seigneur Jésus-Christ ne nous avait pas délivrés du péché, si le Seigneur Jésus-Christ ne nous avait pas donné l'autorité sur la puissance de l'ennemi, peuple de Dieu, oui, le Seigneur Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné même des armes spirituelles pour faire face à ce combat. Peuple de Dieu. Mais comme nous allons le voir au cours de cet enseignement, il ne suffit pas d'avoir les armes pour gagner un combat. Alléluia. Il ne suffit pas d'avoir des armes pour gagner un combat. Bien maintenant, le Seigneur, la Bible compare le diable à un prédateur qui est descendu avec une grande rage, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. La Bible le compare à un prédateur qui est constamment à la recherche d'une proie pour la dévorer. Nous lisons 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soyez sobres, veillez. Vous voyez, c'est un ordre, c'est impératif. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien maintenant, le Seigneur, vous imaginez un lion affamé, en train de rôder autour d'une école, en train de rôder autour de votre maison. Quelle sera votre attitude? Peuple de Dieu, quelle sera votre attitude? Mais l'attitude que vous aurez face à ce lion que vous voyez physiquement en train de rôder autour de votre maison. Bien aimé, c'est la même attitude que vous devrez avoir sur le plan spirituel. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas notre adversaire avec des cornes sur la tête que nous pouvons imaginer qu'il n'est pas aussi dangereux ou qu'il n'existe pas, il n'existe plus parce que nous sommes passés par les eaux du baptême. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, la Bible déclare veillez, et la Bible ne s'adresse pas ici aux païens, elle s'adresse aux enfants de Dieu, à l'église du Seigneur Jésus. Veillez. La Bible déclare veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde, vous voyez, rôder. Il tourne autour de chaque chrétien. Le diable rôde autour de l'église. Il rôde autour de l'église. Le diable, il rôde autour de l'église. Mais pour faire quoi? Cherchant une proie pour dévorer. Peuple de Dieu, lorsque vous avez en face de vous un lion qui rôde tout autour de vous, cherchant à vous dévorer, je ne crois pas que vous avez droit à l'erreur. C'est la même chose sur le plan spirituel. Peuple de Dieu, les enfants de Dieu n'ont pas droit à l'erreur. Parce que l'ennemi rôde. Rôder, ça veut dire tourner tout autour. Et parce qu'il tourne tout autour, la Bible nous demande de veiller. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous veillons? Est-ce que nous sommes suffisamment éveillés pour combattre? Est-ce que nous sommes alertes? Peuple de Dieu, vous savez, toutes les armées du monde sont en alerte pour riposter en cas d'attaque. Est-ce que nous veillons? Est-ce que l'Église du Seigneur est suffisamment éveillée? Alléluia. Gloire à Jésus.
Peuple de Dieu, nous devons faire très attention. Parce que notre adversaire, lui, il ne dort pas. Il rôde. Quelqu'un qui rôde, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Le verbe rôder signifie être en mouvement autour de. Voilà pourquoi, bien-aimés, si nous dormons, celui qui rôde, qui cherche la proie, fera de nous, bien-aimés, une victime. Voilà notre Seigneur et Sauveur Jésus. Bien-aimés, soyons éveillés. Soyons éveillés. Peuple de Dieu. Le Seigneur, à travers les Saintes Écritures, nous a recommandé de ne pas donner accès au diable. Alléluia. Il nous a recommandé. Pourquoi? Parce que le diable est dangereux. Parce qu'il est prêt à nous dévorer. Il est prêt à nous égorger. Il est prêt à nous détruire. Le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, au verset 27, le Seigneur nous dit, ne donnez pas accès au diable. Peuple de Dieu, c'est une recommandation du Seigneur dans sa parole. Il nous recommande de ne point donner l'accès au diable. Sinon, peuple de Dieu, il fera son travail. Il accomplira sa mission. Alléluia. Peuple de Dieu, mais que signifie donc ce verset? Que veut dire le Seigneur par ne donnez pas accès au diable? Que signifie donner accès? Donner accès, c'est ouvrir une porte, créer une ouverture. Alléluia. Et le Seigneur, chaque enfant de Dieu est appelé à fermer toutes les portes pour ne pas donner accès au diable. Celui qui donne accès au diable, bien dans le Seigneur, il s'attend à être dévoré, à être égorgé et à être détruit. Lui et ses descendants. Le Seigneur nous recommande par ce verset de fermer toutes les portes. Peuple de Dieu. La porte, la première porte ici, c'est le péché. Le péché. Le péché est une porte qui donne accès au diable et qui le reconforte même dans sa position, puisque en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à ne pas pécher. Lorsque nous pratiquons le péché, bien le Seigneur, nous donnons le droit légal au diable de prendre, d'accéder dans nos vies. Nous lui donnons la possibilité de nous égorger, de nous dérober et de nous détruire. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, à partir de ce verset, vous comprenez très bien qu'il faudrait, pour être en sécurité, il faudrait fermer toutes les portes. Par là même, nous comprenons que pour vaincre le diable, pour ne même pas avoir à combattre, il faut fermer les portes. Mieux vaut prévenir que guérir, disent les païens. Ne laissez pas, n'ouvrez pas les portes, ne donnez pas accès au diable. Ne courez pas le risque de combattre. La Bible nous demande de fermer les portes. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez tous ce que c'est que les portes. Aujourd'hui, ce n'est pas le thème de cet enseignement, mais vous connaissez ce que c'est que les portes. J'ai dit la première porte, la porte principale qui ouvre. D'autres portes derrière elle, c'est le péché. Celui qui pratique le péché a ouvert toutes les portes au diable et lui a donné accès à sa propre vie, à sa famille, à sa maison, à ses descendants. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, face à un adversaire si redoutable et dangereux, avions-nous déjà
armes pour le résister? Avions-nous des armes pour le repousser? Avions-nous des armes pour le combattre? Bien sûr que oui. Alléluia. Bien sûr que le Seigneur Jésus nous a donné des armes pour combattre cet adversaire qui est si redoutable. Pour ceux qui sont négligents, pour ceux qui se tiennent pas dans l'esprit de combat. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, oui, le Seigneur nous a donné des armes. La Bible déclare, lisons Jacques chapitre 4, verset 7. Oui, nous pouvons résister au diable. Jacques chapitre 4, le Seigneur nous a donné des armes pour résister au diable et à toute son organisation. Nous lisons Jacques chapitre 4, verset 7. Nous lisons je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Peuple de Dieu, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que signifie ce verset? Que signifie ce verset? Peuple de Dieu, quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu ne peut pas résister au diable. Quelqu'un qui n'est pas soumis, la soumission. Bien-aimé, c'est inutile de combattre le diable si vous savez. Pendant que vous écoutez ce message, pendant que vous écoutez cet enseignement, si vous savez au fond de vous que vous avez un esprit d'insoumission, un esprit de rébellion, un esprit d'orgueil, un esprit de désobéissance, si vous combattez la vérité, vous avez du mal à accepter la vérité. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas faire face au diable. Vous ne pouvez pas résister au diable. Et maintenant, le Seigneur, ce verset biblique, il nous enseigne qu'il nous suffit de nous soumettre à Dieu pour résister efficacement au diable. C'est la première arme, se soumettre à Dieu. C'est la première condition autant pour moi. La première condition, il faut se soumettre complètement à Dieu. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui se soumettent en partie à Dieu, à la parole de Dieu. On fait parfois dans nos églises, il y a des messages que le peuple ne veut pas écouter. Ils empêchent les hommes de Dieu à prêcher certains messages. Et certains hommes de Dieu qui obéissent à l'homme que d'obéir aux hommes, qui obéissent aux hommes que d'obéir à Dieu, par peur de voir l'église se vider, préfèrent prêcher ce qui est agréable aux oreilles du peuple de Dieu. Bien maintenant, le Seigneur, c'est une façon de se détruire, de s'autodétruire et de se faire du mal. Bien maintenant, le Seigneur, la première condition pour entrer dans ce combat, c'est de se soumettre à Dieu, à la parole de Dieu. Que signifie se soumettre à Dieu? Se soumettre à Dieu, c'est aimer la parole de Dieu. Et c'est de mettre cette parole en pratique. Parce que ce n'est que de cette manière que le Seigneur viendra habiter en nous au travers de sa parole. Et voilà pourquoi vous devenez ainsi redoutable face au monde des ténèbres. Parce que celui qui est au commencement, qui est l'alpha et l'oméga, qui s'appelle la parole, habite en vous. Parce que vous êtes un avec cette parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui est bien sûr notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce n'est que par ce moyen, peuple de Dieu, que nous pouvons être efficaces. Bien évidemment, le Seigneur, nous n'avons pas besoin de combattre dans ces conditions. Si nous nous soumettons à Dieu, en nous soumettant à Dieu, nous résistons, nous avons la capacité de résister au diable. Et la Bible déclare qu'il fuira loin de nous. Lorsque l'ennemi fuit loin de vous, bien aimé, vous ne combattez pas. Puisque la Bible dit qu'il fuira loin de vous, il fuira loin de vous.
Pourquoi dans les églises, chaque jour, combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous sommes soumis à Dieu? Est-ce que notre soumission à Dieu nous permet de résister au diable afin qu'il fuit loin de nous? Voilà la question que le Seigneur pose ce soir. Alléluia, peuple de Dieu. Il suffit de se soumettre à Dieu pour résister au diable et pour que lui, il s'enfuit loin de nous, bien loin de nous. C'est ainsi que nous pouvons respirer. Quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu, bien aimé, il va combattre tous les jours. Il sera dans le combat. Il y a des gens qui combattent chaque jour, chaque nuit, chaque matin. Ils combattent. Le peuple de Dieu, comme nous venons de le voir, la première condition, il faut se soumettre à Dieu complètement. Parce que Jésus disait, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il porte ça, qu'il prenne sa croix, qu'il la porte et qu'il me suive. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment est-ce qu'on se soumet à Dieu. Peuple de Dieu, quelles sont donc les armes que le Seigneur a mis à notre possession comme enfants de Dieu pour résister au combat, lorsque nous sommes face au combat, lorsque nous sommes face à Satan, lorsque nous sommes face à son organisation? Quelles sont les armes que le Seigneur a mis à notre possession? Nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 18. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 18. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez pour par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Le Seigneur nous donne des armes. Cependant, peuple de Dieu, dans quelles conditions vous trouvez pour faire usage de ces armes? Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas faire usage de ces armes si vous ne vous tenez pas dans la vérité, dans la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre adversaire, il connaît la parole de Dieu. Souvenez-vous, sur la montagne où Jésus-Christ a été tenté, il a dit à Jésus, il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la réponse que tu donnes? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, à ton ennemi, à ton adversaire, lorsque il se présente devant toi. Peuple de Dieu, tu dois connaître, en tant qu'enfant de Dieu, les règles de combat. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut connaître les règles de combat. On ne combat pas n'importe comment. Alléluia. On ne peut pas combattre n'importe comment. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas à une armée d'avoir des armes sophistiquées, des armes puissantes de dernière génération pour repousser l'adversaire.
Alléluia. Il ne nous suffit pas d'avoir des armes de combat spirituel à notre possession pour repousser l'ennemi. Mais il faut bien plus que les armes. C'est vrai, le Seigneur nous a donné le pouvoir sur Satan et sur toute sa puissance, comme il est écrit dans le livre de Luc. Nous lisons Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 19. Alléluia. Luc chapitre 10, au verset 19, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, le Seigneur nous a donné les armes spirituelles. Il nous a donné même le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais cependant, bien-aimé dans le Seigneur, nous marchons dans quoi? Dans la vérité ou dans le mensonge? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, vous pouvez avoir des armes sophistiquées. Mais si vous n'avez pas de techniques de combat appropriées, si vous n'avez pas la connaissance du terrain dans lequel vous combattez, si vous ne connaissez pas le relief, si vous ne maîtrisez pas la géographie, même du champ de combat, de bataille, si vous ne connaissez pas les habitudes de votre ennemi, de votre adversaire, si vous ne savez pas comment il opère, bien aimé, il y a d'abord il y a tout un renseignement. On ne se jette pas en guerre parce qu'on a à sa possession une arme puissante. Peuple de Dieu, l'ennemi peut à distance neutraliser votre arme. Et c'est exactement ce que l'ennemi fait. Bien maintenant, le Seigneur, la Bible déclare que le diable est malin, rusé. Peuple de Dieu, le diable peut vous enrouler dans son camp. Cependant, vous avez entre vos mains les armes que le Seigneur nous a données pour l'affronter. Mais le diable, à partir du moment où vous vous situez dans son camp, sans le savoir, il a déjà neutralisé ses armes. Vous savez, la Bible dit, Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Alléluia. Et la Bible dit, les prières du juste sont d'une très grande efficacité. Peuple de Dieu, vous pouvez avoir toutes les armes du monde. Alléluia. Dans le cadre du combat spirituel, vous pouvez vomir le feu. Vous pouvez avoir l'onction. Vous pouvez lire la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez jeûner. Vous pouvez adorer. Mais si vous vous tenez dans le mensonge, sachez-le très bien. Les armes que vous avez à votre possession sont déjà neutralisées par l'ennemi. Bien dans le Seigneur, nous lisons Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Je lis le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Du verset 44 au verset 45. Il est écrit. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 44. Le diable est le père du mensonge. Comment voulez-vous combattre votre père? Quelles que soient les armes que vous pouvez avoir à votre possession, quelles que soient les armes que vous avez en main, peuple de Dieu, vous ne pouvez pas affronter le diable si vous êtes un menteur. Vous savez, mentir, c'est très facile. Mentir, c'est très facile. On ment facilement pour se défendre, on ment facilement pour apparaître. Bien aimé dans le Seigneur, on ment facilement
pour se protéger, peuple de Dieu, la Bible déclare que le diable ne se tient pas dans la vérité depuis le commencement. Il est le père des menteurs. Alléluia. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas affronter votre père. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, la Bible nous parle des fils de Séba, des 7 fils de Séba, qui étaient des menteurs. Ils se sont attaqués au royaume auquel ils appartenaient. Et la Bible déclare qu'ils avaient été roués de coups, dépouillés, laissés nus. Alléluia. Peuple de Dieu, il y a des gens dans nos églises qui combattent le diable chaque jour, alors que, bien aimés dans le Seigneur, dans leur vie au quotidien, ils n'arrêtent pas de produire les œuvres du diable. Peuple de Dieu, lorsque vous produisez les œuvres du diable, vous êtes au service du diable. Et comment voulez-vous le combattre? La Bible déclare, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et boire la coupe des démons. Peuple de Dieu, vous savez, Jésus-Christ a dit un jour que Satan ne peut pas combattre contre lui-même. Un royaume ne peut pas combattre contre lui-même. Sinon, comment est-ce que ce royaume continuera à exister? Bien dans le Seigneur, pour avoir cette capacité opérationnelle puissante pour agir avec les armes, puissamment avec les armes que le Seigneur nous a mis à notre possession, pour être en capacité de repousser le diable. La première chose, comme je le disais, nous devons nous soumettre à Dieu. Et maintenant, le Seigneur, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous avons lu tout à l'heure, dans le livre de Éphésiens, chapitre 6. Nous devons, premièrement, nous soumettre à Dieu. Nous l'avons vu. Éphésiens, chapitre 6. Et la seconde chose. Éphésiens, chapitre 6. La seconde chose, la Bible déclare, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, à partir du verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le peuple de Dieu devait être capable de surmonter les épreuves. Surmonter les épreuves, c'est la formation. Un homme qui n'a pas surmonté les épreuves, un homme qui fuit la tentation, un homme qui tombe chaque fois que le tentateur se présente devant lui, bien aimé, il n'a surmonté aucune épreuve. Il n'est non pas qualifié. Il n'a pas la capacité opérationnelle de combattre, quelles que soient les armes que le Seigneur a mis à sa disposition. Il faut se soumettre à Dieu. Deuxièmement, il faut résister avec une foi ferme afin de surmonter à toutes les tentations. Peuple de Dieu, la troisième chose, au verset 14. Tenez donc ferme, vous voyez le mot ferme revient. Tenez donc ferme à vos mains la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, un homme qui se tient dans le mensonge est déjà acquis. Il est déjà à la solde de Satan. Il ne peut pas combattre Satan. Il est le père du mensonge. Vous ne pouvez pas détester la vérité. Il y a des gens, vous savez, dans nos églises, tout autour de nous, nous connaissons des personnes qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils se fâchent lorsqu'on leur dit la vérité. Ils sont allergiques à la vérité. La Bible dit, tenez donc ferme et à vos reins, pour ceinture, la vérité. Peuple de Dieu, quatrièmement, revêtez la cuirasse de la justice. Ah, bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes injustes, nous ne pouvons pas faire usage des armes spirituelles
que le Seigneur a mis en notre possession, le diable les a déjà neutralisés entre les mains de celui qui les possède. Il est le père de l'injustice. Il ne se tient pas dans la justice. Alléluia. Cinquième point. La Bible dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Peuple de Dieu, si quelqu'un n'aime pas la parole de Dieu, vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez adorer Dieu dans sa parole. Beaucoup parmi nous pensent qu'adorer Dieu, c'est chanter uniquement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux chanter. Les musiciens dans le monde, ils chantent à la gloire de Dieu. Mais ils n'adorent pas Dieu dans sa parole. Adorer Dieu dans sa parole, c'est aimer sa parole telle qu'elle est. Sans la modifier, sans la changer, sans se laisser aller par des raisonnements. C'est à mettre en pratique. Alléluia. Ce n'est que par ce moyen que vous aurez la paix. Vous ne pouvez pas faire le combat. Vous ne pouvez pas affronter le diable si vous n'êtes pas en paix. Parce que quelqu'un qui n'est pas en paix est déjà troublé. Il est persécuté. Il est troublé. Et la Bible déclare que c'est l'évangile qui donne la paix. La parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous recevons la paix. Et maintenant le Seigneur, au verset 16, la Bible déclare, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Bien maintenant le Seigneur, il y a une différence entre mettre la loi en pratique. Il y a des gens qui connaissent la Bible, toute la Bible, comme dans autant des pharisiens qui étaient des docteurs de la loi, mais bien aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas l'amour de la parole de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, ils connaissent la loi. La foi ne vient pas par la loi. Alléluia. Il ne vous suffit pas de connaître toute la Bible pour avoir la foi. Mais il faut aimer. Parce que c'est en aimant qu'on croit véritablement. Vous savez, quelqu'un peut respecter la loi, mais sans croire. Parce qu'il a tout simplement peur d'être sanctionné. Alors, il respecte la loi, mais il ne croit pas. Alors, celui qui aime la loi croit. Et c'est ça toute la différence. Alléluia. Bien dans le Seigneur, pour avoir cette foi, il faut aimer Dieu dans sa parole. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez que tout est lié. Vous ne pouvez pas affronter l'ennemi si vous n'aimez pas la parole de Dieu. Parce que lui, il n'aime pas la parole de Dieu. Vous le savez. Là où on prêche la parole authentique, vous voyez comment les démons se manifestent souvent. Partout où on prêche la parole authentique. Le diable n'aime pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu le sanctionne. La parole de Dieu le tourmente. Alléluia. Pour combattre le diable, vous devez aimer la parole de Dieu. Dans sa totalité, bien entendu. Peuple de Dieu, la Bible, le sixième point, je crois. Alléluia. La Bible déclare au verset 17, prenez aussi le casque du salut. Peuple de Dieu, c'est quoi le casque du salut? Vous savez, lorsque les athlètes sont appelés à compétir, chaque athlète a dans son esprit le trophée. Le trophée. La vie éternelle, c'est le casque du salut pour un chrétien. Bien aimé, lorsque je vais combattre avec l'ennemi, il faut que je pense à la vie éternelle. Ça veut dire que je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que si je suis vaincu par l'ennemi qui va m'égorger, l'ennemi qui va me détruire, l'ennemi qui va me dérober, il m'empêchera. Il va fausser, bien aimé, il va fausser le dénouement de ma vie. Je dois avoir un esprit, peuple de Dieu, la pensée de la vie éternelle, le casque du salut. Je dois revêtir le casque du salut. Je pense, et c'est ça qui donne la hargne. C'est ça qui me donne la force. C'est ça qui me donne le courage. Parce que quand je pense au salut, quand je pense
à la couronne de gloire que le Seigneur a réservée pour tous ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Alors là, j'ai le courage d'affronter et de résister à l'ennemi. Mais maintenant le Seigneur. Et la Bible dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est avec la parole qu'on combat. Alléluia, c'est avec la parole qu'on combat. On ne combat pas le monde des ténèbres, on ne combat pas l'ennemi avec des armes qu'on trouve sur le plan naturel, sur le plan physique, mais on le combat avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, que dit la Bible? Nous lisons. Hébreux. Dans le livre d'Hébreux. Alléluia. Nous lisons Hébreux chapitre 4, verset 12. Il est écrit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Quelconque a deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Et maintenant le Seigneur, voilà pourquoi, dans ce combat, nous avons besoin de la connaissance parfaite des Saintes Écritures. Et c'est pour ça que le Seigneur insiste sur l'enseignement. Un homme qui n'est pas enseigné, comment va-t-il combattre? Avec quoi vas-tu combattre l'ennemi qui connaît déjà la parole? Peuple de Dieu. Un homme qui n'est pas enseigné va tout simplement tomber dans le piège de l'ennemi. Vous savez, même dans le monde naturel, l'ennemi, lorsqu'il y a la guerre, l'ennemi pose toujours des mines antipersonnelles, il pose des obstacles. Peuple de Dieu, il y a toujours des pièges. Mais comment vous allez éviter les pièges si vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Comment vous allez marcher sur le terrain du combat, le champ de bataille, qui est miné par les pièges de l'ennemi, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu, si vous n'êtes pas bien enseigné? Peuple de Dieu, oui, le Seigneur nous a donné des armes spirituelles, qui sont, comme nous venons de le voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 12. Seulement, dit maintenant le Seigneur, si nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas la connaissance parfaite des Saintes Écritures, si nous ne prions pas sans cesse, si nous ne sommes pas éveillés, si nous ne nous tenons pas dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, alléluia, bien maintenant le Seigneur, comment voulez-vous qu'un homme qui pratique la haine, la méchanceté, l'injustice, le mensonge, la rancune, l'orgueil, la convoitise, la cupidité, la duplicité, et j'en passe, comment peut-il combattre le diable? Le combat, il est perdu d'avance. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens dans nos églises, chaque jour, ils passent à la délivrance. Le pauvre pasteur, chaque jour, il impose les noms. Et maintenant, le Seigneur, vous ne pouvez pas gagner tant que vous pratiquez ces choses. Alléluia. L'église du Seigneur doit se tenir dans la vérité, les enfants du Seigneur doivent se tenir dans la vérité. C'est alors que, dans la vérité, ils peuvent combattre. Ils peuvent combattre. On combat dans la vérité. On combat dans la justice. On combat dans l'amour. On combat avec tout ce qui énerve le diable, tout ce que le diable n'aime pas. C'est avec ça qu'on le combat. On combat le diable avec la vérité, la justice, l'amour, le pardon, la justice, la prière. La Bible dit, aimez-vous comme vous-même. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres. Aimez le Dieu. Si tu n'aimes pas quelqu'un, si tu n'aimes pas ton prochain, comment peux-tu combattre le diable? Qui est le père de la haine? La Bible dit en effet, comment pouvez-vous aimer Dieu si vous n'aimez pas votre prochain? Peuple de Dieu, cessons d'être des instruments. Pardon. Cessons d'être des instruments
sur le champ de bataille. Les instruments à la solde du diable. Arrêtons de nous faire utiliser par le diable. Sous prétexte que nous pratiquons le combat spirituel. Peuple de Dieu, le combat spirituel a des règles fixées par l'Éternel des armées. Parce que le combat a commencé au ciel. Les règles ont été fixées depuis le ciel. Bien-aimés, si nous demeurons dans l'amour de Dieu, dans la vérité, dans la justice, dans la mise en pratique de la parole de Dieu, peuple de Dieu, le diable ne peut pas nous approcher. Il fuira loin de nous comme nous venons de le voir. Vous savez, il y a des gens qui font des prières inappropriées. J'écrase, j'écrase. Comment peux-tu écraser le diable si tu es un menteur? Pendant que tu te fatigues, le diable il rigole parce qu'il t'a déjà neutralisé. Tu es même un instrument qu'il utilise. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Peuple de Dieu, le diable est capitaine, il neutralise toutes ces choses à partir du moment où vous vous tenez dans le mensonge. Tout est neutralisé. Et rien ne fonctionne. Voilà pourquoi chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu as fait des cauchemars, tu te réveilles avec les images d'un combat que tu as livré dans la nuit. Les puissances des ténèbres t'ont visité. Voilà pourquoi tu passes à la délivrance 5 fois, 10 fois, 20 fois, toute la vie. Peuple de Dieu, il ne faut pas aller chercher loin. Il faut demeurer dans la sanctification. Il faut fuir le péché. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut pratiquer l'amour. Alléluia. C'est que de cette façon qu'on peut réellement utiliser, être dangereuse pour le monde des ténèbres en tant qu'enfant de Dieu. Peuple de Dieu, nous avons terminé cet enseignement. Il y a tellement de choses à dire sur cet enseignement, mais le temps qui nous est imparti arrive à son terme et nous allons devoir mettre fin à ce message. Éternel, notre Père et notre Dieu, je bénis la grandeur de ton Saint-Nom. Toi qui as été avec nous pour cet après-midi, pendant environ 1 heure et quelques minutes. Seigneur, tu as parlé dans nos cœurs. Tu as voulu, Seigneur, nous faire comprendre ce soir à travers cet enseignement que nous ne pouvons pas nous présenter au combat. Combattre avec celui que nous obéissons. Que nous obéissons, Seigneur. Père éternel, tu nous as fait comprendre ce soir que nous nous tenons dans le mensonge, dans l'injustice, dans la haine, dans la corruption morale, dans la souillure, dans la convoitise, dans la méchanceté, l'impudicité. Si nous nous tenons, Seigneur, dans l'orgueil, Père, nous ne pouvons en aucun cas gagner le combat avec l'ennemi. Merci, oh Dieu, parce que ce soir, tu as parlé dans nos cœurs. Et chacun de nous est appelé, Seigneur, à s'examiner lui-même. Seigneur, pour fermer les portes. Parce que, Père éternel, le combat est plus facile. Nous évitons même le combat. Lorsque nous fermons les portes, c'est alors que nous nous soumettons à toi. Lorsque nous fermons toutes les portes, c'est alors que l'ennemi, notre adversaire, fuira loin de nous. Merci, notre Père et notre Dieu, parce que tu donnes à mon frère et à ma soeur la capacité, Seigneur, de s'examiner et de regarder toutes les portes qui sont ouvertes dans sa vie. Et tu lui donnes, Seigneur, le courage de fermer cette porte pour devenir, mon Dieu, mon roi, Seigneur, une personne habilitée à résister face à l'ennemi, qui fuira ainsi loin de lui. Au nom de Jésus. Merci, mon Père et mon Dieu, parce que ce message est une bénédiction pour tes enfants. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que tu as exaucé. Amen. Peuple de Dieu, nous avons terminé cet enseignement. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, 21h, 22h, jeudi prochain, même page, Pasteur Samuel, pour suivre un autre enseignement, un autre thème. Soyez abondamment bénis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir et à très prochainement.